Voilà, je vais vous dire quelques mots de mon témoignage. Moi, j'ai grandi dans un foyer qui n'était pas chrétien. Mais en grandissant tout le temps, j'ai tout le temps été attiré par les trucs de Dieu. Tout le temps, j'allais dans les réunions, j'écoutais les cantiques. Et en grandissant, j'ai fondé un foyer. J'ai voulu me marier. Et en me mariant, je me suis éloigné de la main de Dieu. Et quand je me suis éloigné de la main de Dieu, sans me rendre compte, les années ont passé. Et tout allait bien, mais après j'ai eu des triplés. Et quand j'ai eu mes enfants, c'est là que tout est parti à la dérive dans mon foyer. Je me disputais avec ma compagne. Avec ma compagne souvent, parce que j'avais vraiment de la haine avec des gens. Et je ne voulais pas pardonner. Et ma compagne disait qu'il fallait pardonner. Mais de tellement que j'avais cette haine, cette méchanceté dans mon cœur, je ne voulais pas aller aux réunions. Je disais à ma compagne, je préfère aller en enfer que pardonner. Je ne veux pas pardonner. Et quand elle me faisait ça, je mettais toute ma haine sur elle. Je lui disais, va-t'en de la maison, prends les enfants, je te les donne. Je ne veux rien savoir. Moi et toi, c'est terminé. De tellement que moi et elle, mon foyer stable n'allait pas bien, j'avais fait une demande de maison pour partir loin d'ici. Je ne voulais plus rien savoir de personne. Et entre-temps, en parlant avec elle, je disais, je ne sais pas pourquoi, plus je me fais vieux, plus je m'éloigne de la main de Dieu. Et j'ai tout le temps voulu avoir un foyer chrétien, mais je ne comprends pas pourquoi je n'arrive pas, je disais avec elle. Et elle me disait, allons à la réunion. Et quand elle me disait, allons à la réunion, moi je disais non. Parce que pour moi, c'était parce qu'elle voulait que je pardonne et moi je ne voulais pas pardonner. Et quelques jours plus tard, je me suis retrouvé à l'hôpital pour mon fils. Et quand je me suis retrouvé à l'hôpital pour mon fils, les docteurs sont venus vers moi et m'ont dit, monsieur, on doit faire une pension lombaire à votre fils. S'il a une méningite foudroyante, votre enfant peut décéder en 48 heures. Et quand les docteurs m'ont dit ça, je me suis mise à pleurer et le ciel me tombait. Je disais, je vais me faire du mal. Je veux personne qui vienne à l'hôpital. Et quand on faisait les prises de sang avec mon fils pleurait. Et les docteurs m'ont dit, monsieur, on doit lui faire la pension lombaire, sortez devant la porte, allez à la salle d'attente. Et moi je disais au docteur, je ne vais pas à la salle d'attente, j'attends devant la porte. Et les docteurs me disaient, n'attendez pas devant la porte, allez à la salle d'attente. Et moi je dis non docteur, j'attendais devant la salle d'attente. J'ai pas voulu, moi j'ai attendu devant le box. Et quand j'ai attendu devant le box, la voix de l'esprit s'est fait entendre dans mon cœur. Il me disait, pourquoi tu veux te faire du mal si tu peux crier en moi l'Éternel. Je me suis mis à faire cette prière et j'ai dit, Seigneur, si tu me veux réellement que je t'appartienne, Seigneur, eh bien Seigneur, je ne permets pas que mon fils ne verse une larme dans sa joue, Seigneur. Pendant la pension lombaire, si mon fils ne verse pas une seule larme, je te donne ma vie, Seigneur. Lundi, j'irai à la réunion, mais fais voir que mon fils n'a pas mal. Et quand les docteurs ont terminé la pension lombaire, je rentre dans le box et je vois mon fils. Et je vais vers mon fils et je lui dis, Opa, t'as eu mal? Et mon fils me dit, Opa, je n'ai pas eu mal, j'ai rien senti. Quand les docteurs m'ont mis l'aiguille au dos, j'ai fermé les yeux. Et quand les docteurs ils ont terminé, j'ai ouvert les yeux, Opa, je peux le refaire. À partir de ce moment que j'ai donné ma vie à Dieu, nous appartenons à Dieu et nous passons par les eaux du baptême. Si je peux vous dire un truc, faites une expérience avec Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vais vous dire quelques mots de mon témoignage. Eh bien moi, de ma part, moi j'étais une fille que j'ai toujours connu les choses de Dieu. J'entendais souvent mon frère parler de Dieu dans ma maison, de mes parents. Et j'étais toujours attirée dans les choses de Dieu. Et je me suis mariée. Et quand je me suis mariée, j'ai vu mon compagnon il allait aux réunions. Et quand je le voyais, moi je ne connaissais pas Dieu. Alors je l'attirais, je lui disais, viens, allons au mariage, je l'attirais au monde. Parce que moi je ne le connaissais pas. Et mon compagnon après me suivait à moi. Et quand moi j'ai vu que mon compagnon était triste, qu'il pleurait, que je le voyais vraiment pas bien. Et moi ça m'a ouvert la conscience, ça m'a travaillé. Je me disais, Dieu est si grand alors. Dieu il est grand comme ça. De le voir pleurer, qu'il était vraiment touché. Alors je me suis mis à aller aux réunions. Et j'allais aux réunions, mais j'étais pas vraiment à 100% avec Dieu. J'y allais comme ça, j'y allais à ma manière et j'y allais comme moi je voulais. J'y allais comme moi je voulais et
Les années ont passé. Mon foyer allait très mal. Il y avait beaucoup de la dispute dans mon foyer. J'ai fait une dépression très forte. Je faisais souffrir mes enfants. Et j'avais des pensées de suicide. Je me disais, mes enfants seront mieux sans moi. Je me disais, mes enfants, ils vont vivre mieux sans moi. J'avais vraiment des pensées de suicide. Et je suis restée comme cela. Après, quand mon fils il est tombé malade, il est allé à l'hôpital. Et je ne pouvais pas crier à Dieu, j'étais pas bien. Et le Seigneur Jésus m'a donné la force de le prier. J'ai prié, j'ai fait cette prière. Je lui ai dit, Seigneur, je te donne tout mon cœur. Je te donne tout mon cœur. Ma vie entière t'appartient. Et en plus de cela, je lui ai demandé, Seigneur, c'était le même jour où mon compagnon avait donné son cœur à Dieu. Je lui ai dit, je veux aussi que mon compagnon vienne avec moi. Et Dieu m'a exaucé. Et ce que je peux vous dire, donnez votre cœur à Dieu. Gloire à Dieu.